Il y a 7 février 2022, ça fait 36 ans, 36 l'année, depuis le peuple haïtien a cherché la démocratie, le peuple a cherché la vie meilleure que le peuple Jean-Loin. Je dis à SDP, ça fait force, c'est capacité pour défendre l'intérêt collectif. SDP pas jamais défendre l'intérêt personnel. Rappelez-moi, nous avons signé un accord politique avec Ariel Henry. Nous dit si dans montée conseil électoral, nous ne pas bailler diaspora, on membre dans le conseil électoral, la SDP pas ça. Parce que pour nous, c'est inacceptable. Pour nous, tout le monde, c'est diaspora nous. C'est eux-mêmes qui voient l'argent pour payer caille. C'est eux qui achètent des souliers pour nous. C'est eux qui payent l'école. C'est eux qui font toute bagaille pour nous. Et puis nous pas d'accord pour nous intégrer dans la gestion politique. Et ça fait nous des batailles, nous dit, il faut que la diaspora participer dans la montée du conseil électoral. Et ces représentants diaspora qui vont défendre dans le conseil électoral là, intérêt diaspora qui a besoin d'intégrer la gestion politique du pays d'Haïti. C'est bataille SDP. Je dis à nous qu'on bataille avec le gouvernement Ariel Henry. Avec Ariel Henry également. Son bataille dans le sens intérêt peuple haïtien. Une décision qui dépend sur Jovenel Moïse. Avec M. Baden Zouwa qui l'a toujours. Le plan circulaire et au décidé. Depuis ces transferts envoyés en Haïti, envoyés dans le dollar américain, nous baillons le peuple là comme là en goutte. Nous baillons en goutte, même si on a besoin de dollars s'acheter pour y l'acheter. Ça c'est un crime. Le secteur démocratique l'a dit, on m'en arrive pour rentrer décision ça. Rentrer circulaire BRH qui autorise banque, maison de transfert, bail peuple là comme là en goutte, et puis aucun dollar. Vous pouvez mettre le pays ici en dollars. C'est le combat du SDP. Vous pouvez mettre nos dollars. Et c'est ça que force SDP. Et nous dit Ariel Henry avec tout le gouvernement là pour le prendre responsabilité ça. Et nous demandons sénateur Ricard Pierre, SDP pour un gouvernement, dans le conseil des ministres pour le courage pour poser problème. Très bien. Circulaire ça. Circulaire ça. Qui empêche la population à joindre dollar pour les pollutions à l'étranger, c'est pour retirer circulaire ça. Le sénateur Ricard Pierre, qui est représentant SDP, il a une responsabilité dans le conseil des ministres pour poser problème, pour trouver une solution. Et c'est ça le SDP, intérêt général, intérêt collectif. Je dis à l'endroit Saint-Marc, l'endroit Miracois, nous n'avons pas qu'à faire conteneur. Si vous voyez une machine, nous n'avons pas qu'à mettre un sac duré là-dedans. Décision ça a pénalisé la population. Décision ça n'a pas d'intérêt la population, ni d'intérêt granais. Et responsabilité de Pierre, comme représentant SDP dans le gouvernement, dans le conseil des ministres, c'est pour poser problème ça. Parce que SDP, c'est l'intérêt général. SDP, c'est l'intérêt collectif. C'est le peuple haïtien qui a défendu. C'est ça qu'il faut, ouais. Même si vous essayez de cracher, vous essayez de combattre nous, ça n'a pas qu'à passer. Parce que le peuple a compris que le SDP, c'est le principal porte-parole de revendication. Je dis, 7 février 2022. SDP a une position claire par rapport à la dernière résolution 10 anciens sénateurs. 10 anciens sénateurs, c'est des acteurs politiques. Ça veut dire, dans le contexte de crise, on parle avec eux. SDP était rencontré avec M. Lambert, comme ancien sénateur. Dans le contexte de crise, on est capable de parler avec tout le monde. Mais 10 anciens sénateurs, le mandat est fini depuis 2e lundi janvier 2022. Le mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Il n'y a pas de droit pour une résolution du côté champ présidentiel. Il n'y a pas de droit. Ils sont acteurs politiques. Même j'avais pour l'autre acteur. Et comme acteur politique, il faut qu'ils parlent avec eux. Mais ils ne sont plus sénateurs. C'est 10 anciens sénateurs. Et je dis, Ricard Pierre, vous êtes le représentant du secteur démocratique au gouvernement. Le dernier conseil des ministres qui était fait sous mandat, 10 anciens sénateurs qui finissent, le gouvernement, à travers le conseil des ministres, pas de responsabilité.
il faut que le gouvernement prononce. Et nous demandons des sénateurs de Cap-Vert pour le prochain conseil des ministres qui va le faire là, pour relouvrir avec l'autre monde, pour mettre la question ça en débat. C'est pour réintroduire la question ça dans le conseil des ministres. Question mandat 10 anciens sénateurs qui finit. Il faut que le conseil des ministres prononce sur la fin du mandat constitutionnel des 10 anciens sénateurs. Ça ne veut pas dire que ces sénateurs ne sont pas acteurs politiques. Le SDP est capable de toujours continuer à parler avec eux. Parce que n'a pas parlé avec eux. Mais il est clair que le mandat est fini. Et comme le mandat est fini, ils ne sont plus sénateurs, c'est 10 anciens sénateurs. Il faut que le Conseil des ministres prenne responsabilité. Et nous demandons, on le fait encore, à sénateur de Cap-Vert pour réintroduire la question de mandat monsieur dans le Conseil des ministres, que le Conseil des ministres puisse se prononcer de manière claire, formelle, sur la fin du mandat de ces personnes. À part dire qu'on ne peut pas parler avec eux, ce sont des acteurs politiques, mais ils ne sont plus sénateurs. La question est secteur démocratique et populaire, c'est l'intérêt collectif la plus. Je dis à secteur démocratique et populaire, il embrasse le dossier ONA. Il y a plus passé 100 milliards d'euros. Ils ont volé dans ONA. Ils ont dilapidé dans ONA pendant les 10 dernières années. Comme ça, ces politiciens, businessmen, qui sont dans tout camp politique qui vont les voter. Ouvriers, qui travaillent dans la factory, qui cotisent dans ONA, ils n'ont pas joué 50 000 euros. Policiers, ils ont payé ONA pour eux, ils n'ont pas joué une propriété dans ONA. Professeurs, ils n'ont pas joué une propriété dans ONA. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas prendre encore pour nous. Nous prenons encore pour nous. Journalistes, ils ont payé ONA pour nous. Ils prennent encore pour nous. Il y a prêté politiciens, il y a prêté businessmen, et puis il n'y a pas prêté les gens qui cotisent dans ONA. Ça, c'est un crime. SDP ne peut pas accepter ça. Et c'est ça qui fait le SDP. SDP ne peut pas accepter lui. Sous son politicien, son businessman, besoin d'argent prêté pour faire business, al dans Unibank, al dans BNC, al dans Sogebank, al dans FDI, al prend bon ya pour 15-20%. Mais Kobona, c'est policier qui peut bénéficier. Kobona, c'est professeur de l'école qui peut bénéficier. C'est ouvriers qui peut bénéficier. Kobona, c'est paysans qui peut bénéficier. Et c'est ça SDP a dit. Pour ces businessmen, politiciens ont besoin de prêter. Al dans Unibank, al dans BNC, 15%, 20%, al prend bon ya. Mais si Kobona a quitté le peuple là, et si ça fait nous 10 coups de compte pour mener une enquête sur le dossier ça, pour un plein formel dans les comptes, pour déterminer qui est qui participe dans le volet compte là, qui est sûr, et quel que soit le monde ça, vous mettez code dans. Ça fait railler depuis ça, il y a font bande via Twitter, ils font bande via notes sur Facebook, ils déchaînent, ils ont besoin de manger SDP parce que SDP dit, pour m'arriver. Politiciens dans le pays d'Haïti, businessmen dans le pays d'Haïti, suspendent enrichir tête avec l'argent ONA. L'argent ONA, c'est pour professeurs, c'est pour policiers, c'est pour ouvriers, c'est pour personnel.